Salut, moi c'est Claire. Et moi, c'est Céline. Ça fait presque une décennie que l'on échange autour d'un sujet qui tient une place primordiale dans nos vies, celui de l'amitié. Dans ce podcast, nous partageons nos histoires personnelles pour explorer à chaque épisode une facette précise des amitiés. Notre but, c'est de donner plus de visibilité aux amitiés féminines et d'initier des conversations autour de ce sujet. Parce que nos amours amicales méritent de prendre enfin plus de place. Donc il y a un sujet, je me suis rendu compte récemment, dont moi je te parle beaucoup, mais où en fait je sais rien du tout pratiquement de comment tu le vis et de ce que tu en penses, Claire. C'est le sujet, des bandes d'amis. Du coup, j'aimerais bien savoir, si tu veux bien nous en parler, ce que tu penses de la bande, ce que c'est déjà aussi pour toi qu'une bande d'amis? C'est une bonne question parce que du coup, en y réfléchissant pour cet épisode, j'ai pas mal de questions qui sont arrivées au début. Genre, à partir de quel moment est-ce qu'on est une bande déjà? Genre à partir de combien? Peut-être pas forcément quel moment, mais à partir de combien? Est-ce que, enfin, tu vois, à partir du moment où on sort de duo, trio, est-ce que du coup à 4 on est une bande? J'ai envie de dire oui, mais je sais pas. C'est voilà, ma première position. Ma seconde position, mais là pour le coup, moi j'ai un début de réponse. Par exemple, moi je fais une différence entre une bande d'amis et un groupe d'amis. Ah ouais? Ouais, pour moi, un groupe d'amis, c'est avec des contours un petit peu plus flous. J'ai pas forcément le mot qu'il faut, mais c'est moins établi, tu vois. Pour moi, par exemple, si on prend l'exemple de, je sais pas, le groupe d'amis avec lequel je me retrouve pour partir en vacances ou pour faire des soirées, on a le groupe et il n'y a pas forcément tout le monde de ce groupe qui vient aux soirées ou enfin à toutes les soirées ou à toutes les vacances ou quoi. Ça peut un petit peu varier, tu vois. Donc les contours sont un petit peu flous. Voilà. Tandis que la bande, il y a un côté un peu plus conscient qu'on est une vraie bande et qu'on prend soin aussi de nous et que, par exemple, genre, si on fait une soirée, toute la bande va venir. On se débrouille pour organiser la soirée à un moment où tout le monde est disponible. Du coup, j'espère que la nuance que je fais est un peu plus claire. J'avais jamais pensé à cette différence, mais il y a un truc qui m'intéresse, dans ce que tu dis là. Enfin, tu disais que dans la bande, il y a une conscience, de soi qui est un peu plus nette pour toi que dans le groupe, selon la distinction que tu fais. Est-ce que cette conscience de soi, elle est interne à la bande? Ou est-ce qu'il y a pas aussi comme différence entre, une bande et un groupe, le côté, les personnes qui sont extérieures à la bande, elles savent que la bande, elle existe? Alors que le groupe, les personnes qui sont extérieures au groupe ont pas forcément autant conscience? Ouais, je pense que je vois ce que tu veux dire parce que, par exemple, si on prend une situation un petit peu bateau, mais je sais pas, inviter des gens à ton anniversaire, et là je parle pas forcément de nous maintenant, mais genre aussi par exemple quand on était au collège, lycée, si tu t'entends bien avec une personne de la bande, mais pas forcément toute la bande, parfois c'est plus compliqué. Tandis que quand c'est une personne du groupe, comme de toute manière les contours sont un petit peu plus flous et que en effet, c'est comme tu dis, c'est moins reconnu aux yeux des autres comme étant un peu ce côté bloc, quoi. Mmh mh. Et c'est plus facile. Donc oui, je pense qu'en effet, il y a aussi vraiment, dans qu'est-ce qui fait une bande, il y a la manière dont cet ensemble de personnes est perçu par les autres, est reconnu par les autres. Mmh Si mh. en effet c'est reconnu comme bande, c'est une bande du coup. J'avais pas pensé au mot groupe en fait, tout simplement en réfléchissant, Ouais. à tout ça. Mais toi, du coup, tu as eu des bandes d'amis? Comment tu te situes vis-à-vis de ça? J'ai eu au collège, je pense que j'ai eu un groupe Oui, d'amis, tu nous en as parlé, je crois, ouais. parce que voilà, les contours étaient un peu flous, tu vois? Si on prend, voilà, des trucs un peu qui pour moi, en tout cas à l'époque, étaient aussi un peu marquants et indicateurs de notre degré d'amitié quand on s'invite aux anniversaires ou quand, on fait des trucs en dehors du collège. Ça fluctuait un peu. Bon, il y avait, voilà, en général, il y avait souvent les mêmes personnes, mais il y avait pas que ces personnes-là. Et puis pour le coup, on n'était pas trop reconnus comme bande. Je crois que le seul moment où j'ai pu faire partie d'une bande, entre très gros guillemets quand même, c'était au lycée. Je dis très gros guillemets parce que si on prend ça sous le prisme de comment on était perçu par les autres, je pense pas qu'on était perçu comme bande. OK. Là où moi je le perçois comme bande, c'est que on était quasiment toutes aux soirées. C'est aussi le seul groupe, le seul ensemble d'amis, la seule bande d'amis avec laquelle je suis jamais partie en vacances. Une semaine après le bac, vraiment, genre on a eu nos résultats de bac et on s'est tiré tout de suite. C'était vraiment le goût de la liberté, mais juste après tout Mais ça. c'est tellement le début d'un teen movie. Mais oui, et puis en plus de ça, je vais dire que, enfin, vu tout ce qui s'est passé pendant cette semaine, il y avait vraiment de quoi faire un très bon teen movie, quoi. Mais oui, donc du coup, en fait, en première terminale, donc j'avais cette bande avec des très gros guillemets, qui était au sein de ma section. Donc moi, j'étais en section littéraire et comme
dans beaucoup d'établissements, particulièrement des petits établissements. Nous, on était une très petite classe. Et du coup, toutes mes copines de ma bande, toutes mes amies, en fait, étaient aussi dans la même classe. Donc, je crois que ça a aidé aussi beaucoup. Et j'ai retrouvé dans des archives un dessin que j'avais fait de nous, alors avec un petit peu le melon que les adolescents peuvent prendre sur mes amis, mon univers, tout ça. Mais on s'était renommé l'élite RR, parce qu'on était les littéraires. Voilà. Je crois que ça, en tout cas, cet ensemble d'amis, c'est ce qui, pour moi, c'est le plus apparenté à une bande. Ok. Et comment tu te sentais dedans? Bien. Je me sentais bien, ouais. J'avais pas, pour le coup, par exemple, j'avais pas l'impression qu'il y ait de leader. J'en avais toutes des fortes personnalités, mais pas qui s'affrontaient, juste qui vraiment donnaient une dynamique toujours. Il se passait toujours des choses, quoi. Ouais, non, moi, je me sentais bien. Trop bien. Et t'es toujours en contact avec? Oui. Est-ce que vous êtes toujours une bande? Non, on n'est plus une bande, pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que quand on a démarré nos études supérieures, on s'est éloignés, toutes les unes des autres. Moi, la terminale, je l'ai pas très bien vécue. La fin de la terminale particulièrement, même vis-à-vis de cette bande, elle a été difficile. Alors, ça m'a pas empêché de partir en vacances avec et de passer un très, très bon moment. Mais il s'est passé un truc où j'ai pas eu le soutien de ma bande que j'aurais espéré. Et je l'ai pas très bien vécu. Ça a pas été une rupture en mode ah bah je veux plus jamais leur parler de ma vie, ou même je veux plus leur parler tout court. Mais ça a été plutôt la prise de conscience que ah ouais, ok, bon ben un peu la déception, quoi, quand même, vraiment. Mais on a continué à partager des bons moments. Juste voilà, il y a eu un avant et un après, et ça m'a aussi poussée dès le début de mes études supérieures à vraiment étendre mes connaissances pour ne pas avoir que cette bande. Il y a aussi vraiment le côté très géographique, que moi j'habite loin et elles, finalement, maintenant, elles habitent toutes quasiment dans la même ville. Donc c'est plus facile, et elles, il me semble qu'elles se voient plus ou moins régulièrement. Alors, de ce que je sais, elles se voient pas forcément toutes ensemble tout le temps, mais les personnalités de la bande se voient à plusieurs occasions différentes, avec plusieurs configurations, à 2, à 3, tu vois. Du coup, la bande est devenue un groupe un peu? Oui, peut-être plutôt, ouais. Une bonne observation. C'est vrai que c'est devenu un groupe maintenant. Mais du coup, c'est d'ailleurs, entre autres, d'elle dont je parlais quand dans un épisode, je racontais que j'avais fait un brunch avec mes amies de lycée, là, il y a Ah pas oui. très, très longtemps. Elles ont passé la porte, et dès nos premiers échanges, en fait, les mêmes dynamiques sont revenues. Ces Incroyable. dynamiques aussi super positives. Moi, ça m'a fait le cœur tout mou. Est-ce que ce brunch, c'était avec la bande exactement ou avec des personnes en Non, plus, avec des personnes en moins? avec des personnes en plus et des personnes en moins. Tu nous avais dit: «Ouais, c'était exactement avec la bande», j'aurais tellement aimé savoir. Mais j'aimerais bien retenter la prochaine fois une rencontre avec la bande, mais c'est vrai que maintenant on compose aussi avec nos différents partenaires, ce qui était pas forcément un vrai truc à prendre en compte quand on était au lycée, quoi. Il y avait pas trop ce besoin de s'organiser et d'intégrer en plus de ça nos partenaires, qu'il y a peut-être plus aujourd'hui. Bah oui, d'autant plus, quand on habite avec, nos partenaires ou ce genre de choses, ben, si tu vas chez quelqu'un, il y a des chances qu'à un moment tu croises son partenaire, en fait, hein. Ça, si tu arrives chez un brunch à quelqu'un pour 10 heures, il y a des chances que l'autre habitant de cet appartement soit encore dans son plumard. Bon, ben voilà. Non, mais oui, c'est vrai que c'est aussi un truc intéressant peut-être, je trouve les changements de dynamique, des bandes, quand des partenaires arrivent. Enfin, moi d'ailleurs, du coup, ça me fait penser, ça Bah me oui, du coup, bah ouais, toi? ça me fait complètement penser à la manière dont, enfin, alors moi, si je réfléchis à mon rapport aux bandes, j'ai vraiment, un cas d'école qui est vraiment, je pense, intéressant pour cet épisode parce que, l'exemple, le plus canonique que tu vas avoir, de la bande, dans ta tête, et ben, voilà, c'est la bande qu'on a formée, et justement ça s'est un petit peu, disloqué. Je spoil tout de suite, mais c'est une bande qui a pas tenu dans le temps, qui a tenu quand même assez longtemps, mais qui a fini par, se séparer. Notamment parce que, les partenaires arrivant, ça a changé beaucoup de choses. Mais du coup, moi, cette bande-là, ce qui est intéressant aussi, au regard de la tienne, c'est que, c'est une bande que j'ai formée au collège, dont j'ai parlé déjà plein de fois depuis le début de notre aventure de podcast. Et cette bande, premier point que je pense qui est vraiment à noter, c'est qu'elle s'est formée en opposition à une autre bande. Mmh mh. OK? Il y a une bande qui s'est formée dans le collège,
une bande de filles que je trouvais en tout cas hyper cool et envers lesquelles enfin qu'on admirait et avec lesquelles, j'étais aussi en plus, plutôt copine, mais du coup envers lesquelles il y avait quand même parfois une sorte d'animosité parce que, bah, elles étaient cool, pour moi, elles étaient cool genre inatteignables, quoi. Et du coup, elles ont formé une bande et je pense que, voilà, une sorte de délire, comme on appelait ça, du collège. Elles se sont donné un nom de bande et cetera et le nom de bande qu'elles s'étaient donné, elles se le sont donné en collant les lettres, de la première lettre de leur prénom. Et du coup, bah, notre premier réflexe à mes copines et moi, en tout cas à moi, ça je me souviens, qui était pas un réflexe très cool, hein, c'était, un petit peu de se moquer, en fait. Et on a, du coup fait pareil. On a dit: «Ouais, mais OK, si nous on faisait ça, qu'est-ce que ça donnerait, quoi?» Et puis, ben, en fait, c'est resté. Ça va que vous aviez pas toutes des prénoms avec, des consonnes parce que sinon ça aurait été compliqué, quoi. Ouais, franchement, c'était assez facile, ça marchait vite, enfin, ça s'est fait très facilement. On se faisait appeler, Clem, qui étaient donc, les 1res lettres de nos prénoms respectifs et je suis le C de ce Clem. Exactement. Voilà, donc c'était notre petit nom mais c'était vraiment ça s'est formé en opposition à une autre bande et je me souviens notamment d'une anecdote vraiment ultra collège, mais du coup les autres filles, donc l'autre bande, s'étaient promenées, en dehors du collège et elles avaient gravé le nom de leur bande sur un banc et elles ont posté, probablement sur, leur blog, il y en a une qui a posté cette photo et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est organisés dans les week-ends qui ont suivi une randonnée au même endroit, enfin une promenade au même endroit et on a gravé notre nom de bande, à côté et je crois qu'on a barré le leur? Je sais plus. Mais je crois bien. Mais du coup, vous vous sentiez en compétition? Bah, c'était de la fausse compétition un petit peu parce qu'il y avait pas, tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'il y a à faire comme compétition? Tu vois? Il Oui, y avait rien, il y avait pas d'enjeu, il y avait pas de en fait, en plus, on les aimait bien. tout ça pour ça. C'est ça, mais quand même, il y avait ce côté un peu, antagoniste, quoi, enfin, ce côté un peu en Mmh. opposition à, je trouve ça quand même assez intéressant et bah, du coup, voilà, c'est une bande avec un nom qui, en plus, comprend, dans le nom, on retrouve les prénoms de chacune. Donc clairement, tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la question du groupe ou de la bande, on est vraiment dans la bande notamment, on est vraiment dans une bande fermée, en fait. Tu vois, il y a pas Oui, la place pour ajouter un membre ou alors c'est vraiment officiel parce que dans ce cas-là, on l'ajoute au nom de la bande. Mais on évoluait aussi dans des groupes plus grands. C'est un petit peu ce que j'essaye d'expliquer dans l'épisode sur le collège où je te dis, «Ouais, mais j'ai plusieurs bandes et puis je navigue entre les bandes et puis en fait, il y a des bandes dans les bandes». Grâce à toi, maintenant j'ai compris. Il y avait un grand groupe et dans ce groupe, il y avait, la bande des autres et notre bande et puis il y avait des interactions au sein du groupe et notamment, il y a une amie qui était, la meilleure amie d'une des filles de ma bande, donc c'est Violette, dont j'ai déjà parlé et Violette, du coup, passait parfois des soirées avec, ma bande et moi et dans ce cas-là, on disait très clairement: «C'est une soirée avec les Clem et Violette». oui, ouais, Avec du ouais, recul, je me dis: «C'est un peu cringe aussi, hein». C'est assez étrange ce côté très fermé et ce côté on s'affirme. ouais. Moi, ce que je me suis notée dans toutes mes réflexions là, c'était, une histoire aussi de sentiment d'appartenance et de trouver sa place dans la bande. Surtout à l'adolescence, mais pas que, hein. On a souvent ce sentiment d'avoir envie d'appartenir à quelque chose, à un groupe, d'avoir une place et comme beaucoup de personnes, moi, je me suis, enfin, j'ai grandi avec tout un tas de représentations de la bande d'amis comme étant vraiment le truc, incroyable, quoi et de ça, j'ai retiré 2 réflexions, je sais pas trop ce que ça vaut, mais la première, c'est qu'on nous a quand même un petit peu présenté la bande d'amis comme un peu la réussite ultime. Je pense que je suis pas la seule à avoir déjà ressenti l'envie de faire partie d'une bande d'amis, d'avoir une bande d'amis et d'autre part, je sais pas alors là, vraiment, je ne sais pas. À quel point est-ce que être dans un groupe, si le groupe n'évolue pas en même temps que toi ou selon la direction que prend le groupe, est-ce que ça te bloque pas dans certaines cases? Souvent, les représentations qu'on a des bandes d'amis dans la pop culture, c'est quand même avec, le trait un peu grossi de, l'intello, la coquette, l'aventurière et ce côté un peu appartenance, genre: «Bon, bah, écoute, moi dans ma bande d'amis, je suis laquelle?» tu vois? Ouais, bah, alors, déjà, je commence par la question de la réussite.
Je sais pas si pour moi, au collège, cette bande, c'était un signe de réussite. Ça, je peux pas répondre à cette question. Par contre, ce que je peux dire très clairement, c'est que pour moi, ça a été, le début vraiment de la sécurité, amicale. Je voyais pas ça comme une manière de réussir d'être dans cette bande parce que, je pense justement que, l'autre bande représentait plus la réussite pour moi que ma bande. Au sens où c'était des meufs que je trouvais, populaires, en fait. Tu vois? Et ma bande, en se formant un peu en opposition à celle-ci, je pense que c'était une manière pour moi de me dire: «Ben, en fait, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime» et enfin, tu sais, il y avait un côté très, affirmation d'identité, genre j'ai pas besoin Ouais. de l'autre bande, j'ai la mienne, mais je voyais pas ça comme un élément de réussite sociale. C'était vraiment moi, cette bande-là et c'est pour ça que ça reste, une bande hyper importante, pour moi, pour ma construction personnelle et puis aussi, émotionnellement, c'est une bande à laquelle je tiens beaucoup, même si elle n'existe plus. C'est que vraiment, c'est un espace dans lequel je me suis sentie en sécurité affective pendant longtemps et un espace qui m'a vraiment rassurée et c'est intéressant parce qu'effectivement, on avait un petit peu des étiquettes aussi, hein. Ces étiquettes ont plus ou moins fluctué, mais c'était pas, je me sentais pas, en tout cas au collège et au lycée, je me sentais pas enfermée dans un rôle. Ce que je trouvais drôle, des fois un petit peu effrayant, c'était de voir que quand on n'arrivait pas à se retrouver toutes les 5, les dynamiques étaient différentes. Et c'était des dynamiques souvent que j'aimais un petit peu moins. À la fois, ça m'amusait de me rendre compte de ça, genre, ah, quand il en manque une, il y a un manque, tu vois. Parce que je me disais, on est vraiment tout essentiel. Donc c'est quelque part un peu touchant. Et en même temps, c'était quelque chose qui me rassurait pas complètement aussi parce que je pense que je me suis rendu compte qu'on évoluait, que c'était fatal, qu'on allait tout évoluer et que du coup, bah, qu'est-ce que ça allait vouloir dire, tu vois, sur quand il en manque une, ça marche pas très bien. Et ça, c'est des peurs qui se sont vraiment confirmées. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est une bande qui avait donc un aspect très enfermant, hein, ça tout le monde l'a compris, je pense, dans laquelle je me sentais pas à l'étroit du tout. Mais on s'était un peu créé toute une mythologie dans cette bande, si je peux dire. Bon, outre notre nom, il y avait des habitudes qu'on avait, un moment de l'année où on se retrouvait et des choses qu'on faisait. Par exemple, on avait un cahier dans lequel on faisait, des paris, très hétéronormés. Donc on avait des sortes de rituels un petit peu. Mais ouais, du coup, je pense que pour moi, c'était ça aussi, tu vois, cette bande, c'était tous ces petits rituels. Oui. À cause de ces petits rituels et certainement aussi à cause des étiquettes, qu'on avait toutes, sans forcément s'en rendre bien compte, il y a une personne dans cette bande qui a commencé à se sentir à l'étroit, à un moment donné et ça, c'est arrivé en même temps que son couple à elle se solidifiait. Elle sentait que son partenaire était pas forcément le bienvenu dans notre, bande et nous, on n'a pas su Mmh. bien gérer ça, pas su bien communiquer, les choses. Bref, ce sera aussi tout un épisode. Mais du coup, ouais, elle s'est sentie vraiment à l'étroit et elle s'est éloignée et là, on n'a pas su gérer parce que l'éloignement a créé de la frustration. La frustration a créé, des dynamiques, négatives et les dynamiques négatives ont créé de l'éloignement. C'est super, un petit cercle vicieux comme on aime bien, hein? Et on n'a pas su le briser à temps et du coup, aujourd'hui, la bande n'existe plus, telle quelle. Mais c'est clairement parce que c'était un espace clos. Parce que si on avait eu un petit peu plus d'espace pour ventiler la bande, pour faire rentrer du monde, si on avait su se créer des dynamiques aussi individuelles un petit peu différentes, je pense que ça se serait pas passé comme ça. Mais ouais, effectivement, quand tu as une bande qui s'affirme comme telle, fermée comme tu l'as définie au début de cet épisode, quelle place est-ce que ça laisse à l'évolution? Moi, je pense que pas beaucoup et puis, du coup, c'est un petit peu ce qui se confirme aussi dans le cas de ta bande, non? C'est vrai qu'il y a eu un conflit, qui a C'est plus ça, puis en plus, enfin, c'est jamais vraiment un conflit dont on a parlé vraiment. Par exemple, tu vois, en t'écoutant, je me faisais plein de réflexions. D'une part, si je posais la question aux personnes que moi je considère comme ayant fait partie de ma bande, est-ce que elles me répondraient ouais, on était une bande? Je sais pas, parce que c'est aussi beaucoup une question de perspective. Nous, par exemple, on se reconnaissait pas vraiment en tant que bande. J'ai pas le souvenir qu'on se soit un jour vraiment dit ah, on est une bande. C'est plus ça s'est fait comme ça, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à laquelle je pense en t'écoutant, ça m'évoque une notion de stabilité à un âge, collège, lycée, où il y a énormément de choses qui changent et de pas être seul pour affronter tout ça et d'avoir avec des gens de confiance. Et c'est un peu cet espace safe émotionnellement dont tu parlais.
Et en même temps, je pense que pour que la bande soit pérenne, il faut qu'elle apporte de la stabilité, mais qu'elle soit pas immuable, parce que si elle est immuable, pardon, en effet, ben, au bout d'un moment, une telle ou un tel est trop à l'étroit. Si la bande ne sait pas s'adapter à certains changements, et ben, elle risque d'être dissoute. C'est ce que ça m'évoquait là quand je t'écoutais. Et alors, tu as parlé de conflits. Vous en avez eu parce que, genre, juste pour nos auditeuristes, les clems, ça a duré à peu près combien d'années? 13-14 ans, quoi, Ouais, quand même. à peu C'est près. pas Ouais. ce qui est quand même Ouais, pas ouais, ouais. mal. C'est pour ça que, là, je veux rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que si la bande ne sait pas s'adapter au changement, et ben, forcément, elle va éclater. Nous, la bande, elle s'est adaptée au départ quand même, parce qu'elle s'est formée au collège, on s'est retrouvés au lycée séparément. On a survécu à nos études, à nos premiers jobs, à des partenaires différents, à de la distance, des déménagements, pendant 14 ans, quand même, pendant 14 ans. Les obstacles que vous avez surmontés, là, que tu viens de lister, c'est quand même pas rien, tu vois? Oui, et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des groupes dans lesquels j'ai évolué, ils ont vraiment un peu éclaté, des fois suite à une rupture amicale et parfois juste naturellement, où ils n'existent plus en tant que groupe, parce que l'étape dans laquelle le groupe s'est formé est terminée. Du coup, sur 14 ans d'amitié et plein d'obstacles à surmonter, vous avez probablement été confrontés à des conflits. Bien sûr. Comment est-ce que vous avez géré ça? Est-ce que c'était des conflits qui concernaient toute la bande ou quelques personnes au sein de la bande et du coup, bah, c'est pas forcément confortable pour les autres personnes qui ne sont pas dans le conflit de se positionner? Comment fonctionne la bande quand il y a un conflit en cours? Enfin, Qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit dans une bande? C'est une question sans fin, je pense. Mais ouais, bien sûr qu'il y a eu des conflits en duo, en trio, je pense notamment au fait que, il y avait, 2 personnes de cette bande à un moment donné qui ont vécu en colocation. mmh. Donc évidemment, la vie en colocation, ça génère des tensions par moments et ça devait pas être évident pour elles parce que, bon, je peux pas parler pour elles, mais a priori, globalement, leur, colocation s'est bien passée. Mais, ce qui devait être compliqué, du coup, parfois, c'était que, elles avaient d'autres amis en dehors de la bande, mais c'était un peu le réflexe quand tu as besoin de te confier et de vider ton sac, c'était d'aller vers les personnes de cette bande. Du coup, ben, quand tu es en conflit avec un membre de cette bande, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et franchement, elles ont vraiment géré à ce moment-là parce que, moi, j'ai eu vent de ces conflits, même plus que eu vent. Elles ont toujours fait ça avec beaucoup de respect. Mais ouais, ça a été plutôt bien géré. Mais je disais tout à l'heure que notre bande a éclaté parce qu'il y a une personne qui se sentait un petit peu plus à l'étroit. Et ça a été un conflit qui a été mal géré. Mmh. Bah, en fait, le gros problème dans la gestion de ce conflit-là, c'est qu'il est arrivé parfois qu'on en parle à 4 de comment l'une s'éloignait. Et du coup, je pense que ça a vraiment créé une dynamique de 4 contre 1. Ce serait un peu facile de le dire comme ça parce que c'est pas exactement ça, mais Peut-être que c'est comme ça que ça a pu être ressenti par je moment? pense que parfois elle a dû le ressentir comme ça et en fait, il y a un moment où on aurait dû dans ce cas-là vraiment peut-être en parler à 5 et puis il y a eu un temps où c'est devenu trop tard pour en parler à 5 et où moi j'ai décidé de sauver les meubles. J'ai vraiment paniqué à un moment et je me suis dit: «Mais la bande va exploser, c'est sûr et si là la bande elle explose, je perds parmi mes amis les plus chers et je veux pas devoir choisir». Du coup, c'est un conflit que j'ai plutôt bien géré, je pense, mais vraiment, en fait, à ce moment-là, j'étais en mode, automatique. Qu'est-ce que je fais pour, sauver les meubles? Ouais. Et donc j'ai vraiment, établi un plan dans ma tête, très clair. Ça a été déclenché par un échange de messages qui était pas satisfaisant, qui était vraiment bizarre et je me suis dit: «C'est pas possible, en fait, c'est pas possible». Donc je lui ai envoyé un message pour lui dire: «Bon, écoute, je te sens très, très loin et j'aimerais savoir si j'ai fait quelque chose concrètement, si tu as un truc très clair à me reprocher et si tu as envie qu'on en parle». Et donc elle m'a expliqué quelques petites choses, mais ce qu'elle m'a proposé surtout, c'était qu'on se voit pour en parler vraiment plus dans le détail et pour que je puisse aussi lui dire si moi j'avais des choses, à lui reprocher. Et donc on s'est vus dans un bar, on a choisi vraiment explicitement de se voir dans un bar parce que c'était très rare qu'on fasse ça et que c'était du coup un lieu neutre. On a établi des règles un petit peu. On a décidé qu'on allait chacune se laisser parler et se dire qu'on avait à reprocher à l'autre. Juste clairement, ce qu'on avait ressenti à certains moments Mmh. et que l'autre, ne chercherait pas à s'en excuser. Et donc on a vraiment juste déballé toutes les 2 et après la conclusion c'était: «Bon et maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour nous 2?»
Donc on a réétabli les règles de notre amitié, en quelque sorte, nos besoins, en fait, les besoins qu'on avait l'une et l'autre. Et puis ensuite, on s'est dit: «OK, et maintenant qu'est-ce qu'on fait pour le reste de la bande?» Et donc là, ce que j'ai proposé à ce moment-là, c'était de proposer au reste de la bande de le faire aussi chacune individuellement. Et donc là, ça a été au choix, de chacune, et donc il y en a une qui l'a fait aussi, et les autres, ne se sentaient pas prêtes à ce moment-là, et puis ont préféré ne pas le faire, et puis et c'est comme ça que la bande a officiellement, éclaté, en fait. Ça a pas dû être facile. Ouais, pour moi, ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on s'est revus à 4 et moi, je voulais que mes amis admettent que c'était différent et que tout allait pour toujours être différent. Moi, j'avais besoin d'entendre ça. Reconnaître le avant-après, quoi. C'est ça. Ça fait partie de ces événements dans une amitié, un peu comme le fait parfois, justement, d'en parler, d'adresser un problème, un peu des points dont on ne revient pas. Soit on le surmonte, soit on s'en remet pas. Mmh. Au début de cet épisode, tu as expliqué justement que quand les clèmes se sont formés, vraiment, quand c'était pas les 5, tu sentais que la dynamique était différente, que ça te manquait. Quand la bande a explosé, entre guillemets, tu as aussi ressenti le besoin que tes autres amies reconnaissent, elles aussi, que ça allait changer. Est-ce que vous avez facilement trouvé votre dynamique à 4? On a trouvé une dynamique à 4, qui a jamais été la même, et moi, j'avais un peu cet effet de deuil. C'est un mot un peu fort, mais Se faire le deuil d'une amitié, je trouve que c'est assez adapté. Tu fais aussi le deuil de tout un avenir mmh. d'amitié et de partage avec la personne, et tu sais que les choses seront jamais comme avant. En fait, dans la foulée, il y a eu aussi beaucoup de changements dans la vie des unes et des autres. Il y en a notamment qui ont eu des enfants, on s'est, installés avec, nos partenaires respectifs. Donc il y a plein de dynamiques qui ont complètement changé. On essaye de se retrouver à 4, autant que possible. Ça arrive pas forcément autant qu'on le voudrait, mais on essaye quand même encore. C'est ce qui, moi, me met le plus de baume au cœur parce que c'est ce qui se rapproche un petit peu de comment je me sentais dans cette bande. On a perdu complètement la forme de stabilité de la bande. On est plus, finalement devenu presque une sorte de groupe, mais Avec le passé d'une bande. qui est toujours là, qui reste. Cette espèce de mythologie dont je parlais, ben, celle-là, on l'entretient plus vraiment. Je vois aussi les côtés très étranges qu'il peut y avoir à la bande, et les côtés négatifs, les étiquettes, et cetera. Moi, je me sentais aussi, vers la fin, parfois à l'étroit par rapport, au rôle que j'avais le sentiment qu'on m'attribuait de temps en temps. Oui, c'est ça, parce que autant je pense que pendant un temps, on peut prendre une forme de plaisir, en tout cas ça peut nous faire du bien d'avoir un rôle attribué, autant si on a le sentiment au bout d'un moment qu'on n'arrive pas à le dépasser aussi dans les yeux de la bande, mais finalement de peu importe quelle amitié, hein, si on nous met dans des espèces de cases limitantes, ça peut être déjà le début d'une rupture. Il y a un truc dont tu as parlé quand tu as expliqué le début de ce qui a mené à l'explosion de la bande. C'est aussi notamment, pas que, hein, mais notamment l'arrivée des partenaires. Dans l'épisode sur les amis de nos partenaires, il y a un moment où toi et moi, on explique aussi vraiment à quel point est-ce qu'on est attaché à nos amis, et que nos partenaires doivent aussi reconnaître la place que nos amis et que le traitement de nos amitiés prend dans notre vie, dans ce cadre de la bande. Alors pas nécessairement ta bande, mais dans la bande en général. Il n'y a pas aussi un petit peu cette idée de dans l'espace dans lequel se crée la bande, collège, lycée, études supérieures, ce que tu veux, il y a donc toutes les personnes qui reconnaissent la bande en tant que telle, puisqu'elles peut-être elles l'ont ou vu se créer ou elles l'ont vu débarquer directement en tant que bande, c'était établi. Puis après, il y a les personnes individuelles, comme justement les partenaires, qui peuvent arriver et qui doivent peut-être apprendre à respecter la bande, entre guillemets. Je sais pas. C'est pas une question en plus, je suis désolée. Une réflexion comme ça. Ouais, c'est drôle parce que, cette bande, dans son âge d'or, j'étais à l'époque avec un partenaire qui avait un peu du mal à en accepter les contours. Mais, je dois dire quand même aussi qu'avec cette bande, on avait des moments où officiellement, on prévoyait de se retrouver entre nous sans partenaire, ce qui est tout à fait normal, hein. On disait à nos partenaires respectifs: «On fait une soirée, sans vous», tu vois? Enfin, c'était, Presque une revendication. une revendication, ouais, c'est un très bon mot pour ça. Ouais, il y avait un côté, une forme d'affirmation de nous, on existe Mmh. sans nos partenaires, et en fait,
On veut un espace sans vous. Ouais, c'est Et ça. on veut que vous sachiez aussi, Qu'on vraiment. veut cet espace sans vous à ces moments-là. Ouais. Maintenant que tu le dis, tu vois, c'est probablement ce qui a dû, amplifier, les conflits quand on a eu conflit autour des partenaires, des unes et des autres, tu vois? Mais toi, du coup, le lycée, c'est un moment où c'est pas évident de gérer ses relations amoureuses. C'est pas évident de savoir doser, le temps qu'on passe avec ses amis et son amoureux, son amoureuse. Comment ça s'est passé? Comment ta bande, à l'époque, elle a géré les arrivées des Alors partenaires? dans ma bande, je crois qu'on était 5 et il y en a 2 qui avaient des partenaires sérieux, dont l'un qu'on connaissait, que moi je connaissais bien, avec lequel j'étais amie. Alors celui-ci, c'est, je crois, vraiment quasiment jamais immiscé dans notre bande. Il y a une soirée où il y avait la bande plus d'autres groupes plus lui, mais voilà. Et sinon, j'ai une autre amie de la bande qui, elle, avait des partenaires sérieux, mais qui a eu plusieurs changements de partenaires. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où, entre nous, on parlait de comment est-ce qu'on percevait tel ou tel partenaire qu'elle avait, parce que, du coup, comme on a aussi eu et vu l'évolution de ses choix de partenaire et de sa personne en fonction de ça, et de est-ce qu'elle nous dit ou pas, si elle s'est mise avec quelqu'un, et pourquoi est-ce qu'elle nous le dit pas, elle a Mmh. peur de notre jugement, et est-ce qu'elle avait peut-être raison d'avoir peur? Oui. Du coup, vous discutiez de ça entre vous sans elle? Ouais. Mais là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur ma bande, hein. Ça, je pense que c'est vraiment le début de la fin à un moment, hein. Ouais, ben, c'est vraiment le début de la fin parce que pour moi, il y a une question de manque de confiance en la personne qui, genre, on fait pas confiance à tes choix. C'est pas la question de porter au nu chacun des choix de partenaires que nos amis font parce que vraiment, tous et toutes d'accord pour dire qu'il y a vraiment des choix qui sont claqués au sol. Et donc, du coup, même si la solution, c'est pas nécessairement d'adresser ça avec la personne directe en disant écoute, ton ou ta partenaire, je l'aime pas, et d'ailleurs, on l'aime pas, ça c'est le pire du pire. Tu te sens vraiment, genre, en anglais, il y a une expression comme ça. Tu fais le ganged up on. Je pense que dans le cas donc de cette amie qui nous l'a pas dit, il y avait pas que une question de j'ai peur qu'elle me juge, mais aussi parce que elle-même, je pense qu'à l'époque, elle était pas très à l'aise avec le choix de partenaire qu'elle avait fait. Genre socialement, c'était pas une personne qui dans le statut du lycée avait été méga bien placée. Clairement, il n'était pas considéré comme un potentiel partenaire. Donc je pense elle a peut-être aussi eu peur de ça. La pauvre. Ouais, la pauvre. Et en même temps, nous, on partageait aussi des inquiétudes, par exemple, d'avoir cette possibilité de parler entre nous. Pas forcément de elle avec ses mecs, mais parfois aussi de parler de ses mecs, de dire, ben, je sais pas, la dernière fois, quand on était en soirée, il a fait ça, moi, je me suis pas sentie à l'aise. Est-ce que toi, tu t'es sentie à l'aise, tu vois? Et ça, forcément, c'était pas des choses qu'on allait lui dire à elle sans en avoir parlé avant. Bah, évidemment, il y a des comportements, dont on est obligé de parler parce que parfois ça va vraiment trop loin et que les comportements qui peuvent devenir dangereux pour ta pote ou qui peuvent questionner quant à est-ce que ta pote est en sécurité affective, physique, émotionnelle. Oui, ça, c'est quand même des sujets qui s'abordent pas frontalement avec ta pote, mais qui s'abordent d'abord avec les autres pour savoir comment est-ce qu'on va les aborder avec la pote. Il y a un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est celui des clichés dont les bandes peuvent souffrir. J'ai l'impression comme ça qu'on colle beaucoup de clichés ou d'images aux bandes en général. Tu vois, par exemple, le concept de la leadeuse de la bande, qui va être un peu charismatique et qui va écraser les autres ou j'imagine que tu en as aussi comme ça, en tête. Du coup, je me demandais si tu avais, je sais pas, des idées là-dessus, un vécu peut-être, une J'ai pas de vécu. J'estime avoir de la chance dans le sens où moi j'ai pas vécu d'histoire un peu justement typique cliché des groupes de filles ou des bandes de filles à base de messe basse, trucs dans le dos, coups fourrés, crépage de chignon et compagnie là. Rien que crépage de chignon, ça me hérisse les poils, juste le mot, quoi. Mais complètement. Genre moi c'est un cliché qui m'insupporte au possible parce qu'en plus vraiment est-ce que l'origine de ce podcast c'est pas notre conviction fondamentale que l'amitié féminine c'est extrêmement puissant et incroyable et que donc du coup c'est pas du tout des histoires de crépage de chignon et ça me saoule et je pense que tu disais est-ce que j'ai une idée d'où ça vient sans forcément être l'origine de tout ça, je pense que c'est en tout cas nourri par la pop culture. Moi je regarde en fond The Big Bang Theory et ben dedans Amy, Bernadette et Penny c'est pas toujours un cadeau hein, en tant que bande de filles et trio en plus de ça par-dessus le marché. Ouais, dans le côté crépage de chignon j'ai pas forcément d'exemple de bandes de filles qui se crêpent le chignon, avec des très gros guillemets dans les airs.
mais je pense que c'est fortement influencé par ça. Et que ce soit la manière dont dans nos bandes d'amis, on va gérer les conflits, où on va se positionner, où on va s'automettre ou mettre les autres dans des cases, mais également la manière dont c'est perçu, notamment par les mecs et par les garçons, Oui. qui ensuite vont se retrouver à dire oh, mais les filles, c'est prise de tête. La question de comment c'est perçu par les garçons, par les hommes, c'est complètement ce qui explique beaucoup de représentations de la pop culture, des bandes comme ça, où c'est vraiment du male gaze de la bande. Mais oui, non, mais oui, ouais. Et des relations entre femmes, ouais, c'est vrai. En fait, forcément, il y a plein de. Moi, je pense aussi beaucoup là quand on parle de. Enfin, quand tu parles de pop culture, je pense à tous les teen movies qui représentent énormément de bandes, dans lesquelles il y a l'image dont je parlais tout à l'heure de la leaduse qui va être la plus charismatique, tu vois, et qui va un petit peu écraser les autres. Tu vas retrouver, on parle de crépage de chignon, toi et moi, mais j'aimerais bien mettre une sorte d'actes réels dessus, parce que qu'est-ce que ça veut dire crépage de chignon? Souvent, ce qui est représenté, ça va être des coups en douce. Tu sais, on va Ouais. piéger ou on va trahir discrètement on va se monter vraiment à plusieurs, comme Un truc mesquin, vicieux, quoi. mais vraiment un plan réfléchi contre une ou contre plusieurs, tu vois? Et Mmh. je pense que c'est ça, cette histoire de crépage de chignon un petit peu. Après, tu as Oui, aussi la grosse dispute, mais c'est pas tellement représenté les grosses disputes. c'est rarement frontal, hein, ouais. C'est vraiment les coups en douce et des mesquineries et des trahisons planifiées. Et ça, je pense que c'est lié au fait que, bah ouais, c'est des hommes qui écrivent des films sur des bandes de femmes, tu vois, et Oui, que du coup, beaucoup d'entre eux collent ouais. des représentations qui sont des représentations erronées et issues bah, de la société patriarcale, quoi. Après, pour le crépage de chignon, je pense que ça vient aussi vraiment de quand on en arrive au stade de les montrer en train de se taper. Souvent, elles se frappent pas, elles se tirent les cheveux, elles se crêpent le chignon, elles se griffent, et c'est vraiment, tu sais, ce côté genre tu tapes comme une fille, quoi. Mmh. C'est le male gaze de la bagarre, quoi. C'est même quand elles se tapent, elles se tapent pas correctement, avec des très gros guillemets. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, sur la question de la leaduse de la bande, tu as une expérience de ça, toi? Je sais pas si on peut parler de leaduse vraiment dans les expériences ou que j'ai vécues ou que j'ai pu observer. Parce que c'était pas forcément reconnu et conscientisé par les autres de la bande. J'ai vécu et j'ai observé plutôt le phénomène de une personne est très charismatique. De ce fait, les autres un peu la suivent dans ses décisions, mais c'est conscientisé par personne, tu vois. C'était jamais des leaders autoproclamées, c'était jamais des leaders désignées non plus, en tout cas jamais nommées. On n'a jamais dit ah, bah, truc bidule, c'est la leader de la bande. Y avait pas, j'ai jamais vécu cette hiérarchie vraiment, comme peut y avoir dans Mean Girls du coup, qui est un de mes teen movies favoris, avec aussi le pouvoir qui est un peu donné. Et du coup, enfin, je sais pas toi ce que tu as pu voir ou vivre d'ailleurs. Bah, je te rejoins complètement sur le côté un peu charismatique, mais là où j'aimerais le nuancer, Mmh. c'est que dans mes expériences des bandes, c'est vrai qu'il y a souvent une personne qui va avoir tendance à être un petit peu plus à l'initiative de sorties ou de choses, et il s'avère que c'est souvent aussi la personne qui va être un petit peu plus charismatique ou qui va avoir un petit peu plus de relations sociales, en fait, la vie sociale la plus développée, probablement, Mmh. peut-être la plus épanouie aussi, d'une certaine manière. Mmh. Et du coup, tu vois, je me demande aussi si, en fait, ce charisme, il donne pas une certaine confiance qui te met à l'initiative Mmh. D'accord. d'organiser des événements, et que tout ça, ça s'auto-nourrit, parce que comme tu es à l'initiative d'organiser des événements, bah, tu gagnes en charisme et tu as une vie sociale plus développée, tu vois? Et du coup, moi, je l'ai jamais vécu comme ah ben, elle a le lead ou je sais pas quoi, tu vois? C'était vraiment en fait, souvent, c'était presque aussi une forme de reconnaissance, genre: «Ah bah purée, heureusement qu'elle est là parce que ça nous permet de nous voir plus». Mmh. Ouais. Et surtout que moi, dans les configurations où j'ai été, ça a jamais été, il y a jamais eu cette personne qui va casser volontairement, qui va profiter d'un pouvoir ou Alors, je pense que le côté vraiment genre une leaduse qui est un peu tyrannique avec les autres, comme dans les teen movies, ça en effet, je suis pas sûre que ce soit beaucoup, beaucoup le cas. En revanche, je pense que si on demande à plein de jeunes femmes, et de moins jeunes aussi d'ailleurs, je pense que malheureusement, il y en a beaucoup qui ont fait l'expérience, pas forcément au sein de bandes, mais au sein de groupes, aux contours plus ou moins marqués, de mauvaises expériences au sein des groupes, qu'elles peuvent avoir tendance à associer au fait que, bah oui, mais tu comprends, c'était un groupe de meufs.
Mais moi, j'ai fait des études avec principalement des femmes. Le maximum d'hommes qu'il y a eu dans mes études, à part ma dernière année d'études, c'était 3. Il y avait souvent au moins une personne pour me dire, lorsque j'énonçais que j'étais dans cette configuration-là, ah là là, mais que des filles, ça va, c'est pas trop, vous prenez pas trop la tête, il y a pas trop d'histoires. Faire des histoires, c'est quoi ça encore? Et souvent, la phrase qu'on entend, c'est oh là là, doit y avoir plein de drama. Oui, Mais en fait, tu vois, cette histoire de oui, mais dans les bandes de meufs, dans les groupes de meufs, il y a plus de problèmes. Est-ce que ça viendrait pas du fait que, et c'est tout le sujet de cet épisode, du fait que, en fait, quand il y a des problèmes, on les conscientise et on essaye d'en parler entre nous. Alors parfois maladroitement, mais on essaye au moins d'en parler à l'une ou l'autre du groupe. On en parle. Parce que me dites pas que dans les groupes de mecs, il y a pas de problème, juste les mecs, ils parlent pas, en fait. oui, c'est ça, ils les adressent pas, je pense. Je généralise, Bien ils sûr. s'accommodent de beaucoup de problèmes. Not all groupe de mecs. Mais voilà, je pense que, dans les groupes de meufs, on a le sentiment, beaucoup de gens ont le sentiment qu'il y a des histoires, mais parce qu'en fait, elles parlent des problèmes. Oui, c'est juste que parfois, en effet, je pense qu'elle s'adresse pas tout de suite à la personne concernée et ça peut prendre des proportions qui ensuite partent n'importe comment. Mais bon, de toute façon, faut apprendre à un moment, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, oui, on oui. apprend aussi en faisant des erreurs et moi, j'ai beaucoup appris des erreurs que j'ai faites dans mes groupes d'amis pour plus les refaire, hein, Ouais. personnellement. Il y a maintenant, moi, dans ma vie, un groupe. C'est en fait plutôt un groupe, selon ta définition, qu'une bande. En réfléchissant, en passant en revue toutes les bandes dans lesquelles j'ai évolué, j'ai étiqueté ce groupe-là sous le nom de bande ouverte. Ok. Ce qui est en fait ta définition du groupe, que je trouve super, hein. Mais ouais, du coup, moi maintenant j'ai une bande ouverte, un grand groupe de copines dans lequel je me sens vraiment très, très bien et je pense que c'est important qu'on en parle là parce que, moi je vois aussi grâce à ce groupe, j'ai pu comprendre quels, éléments positifs peuvent ressortir d'un groupe en fait et que tu ne peux pas retrouver dans des configurations plus petites. En fait, du coup, ce groupe-là s'est formé autour de certaines de mes amies très proches et du coup, c'est genre les amis de mes amis et par extension, ce sont devenus aussi mes amis et je les retrouve, régulièrement. On se retrouve notamment très souvent pour fêter Nouvel An ensemble et quand on se retrouve pour fêter Nouvel An ensemble, on essaye parfois, notamment de louer des endroits un petit peu isolés, des grandes maisons par exemple, des étages d'auberges de jeunesse et de rester donc ensemble pour fêter Nouvel An pendant plusieurs jours. Quand je suis dans ce groupe-là, je repars avec une énergie, mais vraiment de ma boule, quoi. Enfin, quand je rentre chez moi, je me dis: «Mais waouh, ça m'a tellement requinqué!» Non, mais vraiment, ça me donne une énergie de fou. Notamment, je pense que c'est parce que j'ai identifié 2 choses. La première, c'est que donc on est je peux pas exactement dire combien parce que comme c'est un groupe ouvert, ben, parfois on emmène, des amis d'amis en plus, et puis en fait, c'est pas très important. Il y a pas de pression quant à savoir si on peut être là ou pas et quand on est toutes ensemble entre, on va dire, une douzaine, disons, j'acquiers un repos en termes de charge mentale qui est incroyable. Parce que comme on est beaucoup, comme on est que des femmes, comme on sait aussi se gérer chacune individuellement, on est toutes autonomes et plutôt dynamiques, on va toutes à un moment prendre en charge quelque chose et évidemment, il y en a qui sont plus, à l'initiative de certaines choses, mais c'est tellement reposant de savoir que, si en fait là maintenant il est, 17h, mais j'ai vraiment envie de faire une sieste, ben, je vais faire une sieste et quand je vais me lever, il y en a qui auront commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger ce soir, tu vois? Mais ça c'est tellement reposant, Je vois tellement ce que tu veux dire. C'est assez incroyable. Ouais, c'est c'est assez vraiment trop incroyable. bien. Parce qu'il y a pas énormément de configurations dans lesquelles on peut justement avoir ce soulagement de charge mentale «à ce point-là» entre Oui, guillemets. et tu sais qu'à un moment tu vas faire quelque chose, mais moi je me sens jamais mal de ce que je fais pas. Tu Mmh. vois? Si par exemple je suis sur le canapé en train de papoter avec, l'une ou l'autre du groupe, pendant qu'il y en a qui sont en train de préparer le repas, je vais pas me sentir mal de pas être en train d'aider à préparer le repas. Parce que je sais que ça va tourner. Mmh. C'est trop bien, ça j'adore. J'avoue que c'est précieux. Ouais, et le deuxième truc, qui pour moi m'aide à me recharger, mais qui je pense est plus personnel, qui s'appliquera pas forcément à toutes les personnes de ce groupe, c'est, que pour moi,
être tout ensemble, ça efface les dynamiques individuelles. J'ai l'impression qu'il y a plus, de hiérarchie entre les duos, les trios, qui est-ce qui à la base est ami avec qui et comme moi en plus, honnêtement dans ce groupe, je suis vraiment une pièce rapportée. Valeur ajoutée? Merci. Honnêtement, dans ce groupe, je suis une valeur ajoutée. Merci Claire. Donc j'ai eu un moment ce sentiment d'illégitimité ou de grande reconnaissance qu'on m'y accepte facilement, tu vois? Mmh. Ouais. Et pourtant, quand je suis là, ben, je peux vraiment naviguer. Tout le monde navigue, en fait. Tout le monde Mmh. navigue et du coup, il y a des duos, il y a des personnes plus proches les unes des autres, mais tout ça, ça existe, c'est là, tout le monde le sait et donc on va dire: «Ah mais d'ailleurs, le week-end que vous avez fait toutes les 2, c'était comment?» Mais ça enrichit aussi le groupe et C'est génial. ouais, c'est trop bien. Ça C'est me repose une, tellement. Ouais, c'est comme s'il y avait pas de problématique individuelle, en fait. c'est une belle déclaration, d'amitié et d'amour à ce groupe et à ce qu'il t'apporte. Juste, tu as dit, tout à l'heure que c'était notamment sur le point de la charge mentale et de à quel point ça te soulageait, que, que c'est parce que vous étiez entre femmes, du coup, quand vous fêtez Nouvel An, il y a pas les partenaires? Ben, du coup, ça dépend. Maintenant, très souvent, il y a les partenaires, aussi parce qu'il y a des enfants. Du coup, la présence des partenaires facilite aussi la gestion des enfants. C'est assez logique, je pense. Quand il y a les partenaires, on se voit juste pour la soirée de Nouvel An. Du coup, OK, c'est oui. pas pareil. Effectivement, c'est pas comparable. Je peux pas parler de la charge mentale à ce sujet-là parce que, ça va être sur une soirée. OK. Versus, plusieurs jours, d'affilée, quoi. Exactement et c'est OK. là que cette distribution de la charge mentale, elle est intéressante parce que quand c'est sur plusieurs jours, ça se Bien sûr, ouais, ouais. distribue. Non, mais en fait, du coup, ce à quoi je veux en venir avec, en parlant de ce groupe-là, de cette bande ouverte, c'est que, on peut trouver une dynamique, positive à la bande qui est vraiment éloignée des clichés, qu'on a et qui peut vraiment être une source d'énergie, une source de joie aussi, en fait et dans laquelle on peut trouver, une forme de force et de sérénité parce qu'il s'agit d'une bande et parce que ça efface ces micro-dynamiques de duo, de trio, de petits groupes, fermés. Voilà. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés Si tu as pensé à une amie pendant cet épisode, n'hésite pas à le partager avec elle. et à nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast. Est-ce que quand on est contre le concept de bande, est-ce qu'on est contre bande? Oh, bah, Oh! Oh, tu sais quoi? J'ai envie de couper cette blague et de la mettre à la fin, mais après le au revoir.